programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, les états généraux de la justice se poursuivent ce samedi au centre financier de Kinshasa pour la 4e journée. Ces assises ont pour thème principal « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie face à cette maladie ?» Des nouvelles nominations à la DGRAD. Ochudi Lutula Etienne a été nommé directeur général. Il est secondé par Kamwena Lubamba et Lupuke Christine. L'ordonnance présidentielle a été lue vendredi sur la télévision nationale. Vous avez voté pour un avenir qui défend vos droits fondamentaux. Ces mots sont du nouveau président élu du Botswana, Duma Boka, a prêté serment vendredi. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé vendredi à la Cité de l'Union africaine la 21e réunion du Conseil de ministres du gouvernement souminois. La situation sécuritaire, humanitaire, économique et sanitaire était à l'ordre du jour de cette importante réunion. Outre la communication du président de la République, le Conseil a suivi également un exposé sur l'état d'avancement de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. États généraux de la justice, les travaux se poursuivent ce samedi pour la 4e journée. Faire du ministre de la Justice le chef du parquet, c'est faire de lui le super procureur général. La Constitution sera partie en fumée et la séparation des pouvoirs ne sera plus qu'un vain mot. C'est ce qu'a déclaré le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vonde Mambou, à la fin de la 3e journée des États généraux de la justice, signalant qu'il a exposé sur le thème « Le pouvoir judiciaire, concept et controverse en République démocratique du Congo ». Les mots de la justice sont énormes. Qu'est-ce qui a rendu la justice malade? C'est la question à laquelle doit répondre toute la session des États généraux, n'est-ce pas? J'avais un thème bien précis, les pouvoirs judiciaires, concept et controverse. Alors vous me posez la question de savoir par rapport à la justice malade. J'ai épinglé. Beaucoup de collègues, beaucoup de panélistes ont parlé de ça. Le problème demeure profond. Il faut le voir au niveau de l'homme, n'est-ce pas? Dans l'éthique, dans la déontologie. Il faut le voir au niveau de ses conditions de travail. Et vous avez toute la réponse par rapport à ça. N'est-ce pas? Ça dit tout. Au niveau de l'homme, des prédispositions morales, de l'éthique, de la déontologie. Ça, c'est le magistrat. Au niveau de ses conditions de travail, cela veut dire que dans les textes qui régissent le corps du magistrat, il faut qu'on puisse retrouver que le magistrat, c'est aussi une personne. J'ai parlé d'un cadre de concertation. Pour moi, l'actuelle composition du système du bureau du Conseil supérieur de la magistrature est une très belle composition. Par rapport au droit d'injonction du ministère de la Justice, les cadres de concertation permanents permet aux uns de la magistrature et aux autres du pouvoir exécutif de voir ensemble comment se réalise la politique criminelle du gouvernement. Simplement, vous allez voir, un de la justice prendre la place d'un procureur général. Quel devient le procureur général à ce moment-là? Il disparaît. Aux États-Unis, le procureur général, n'est-ce pas, la République, c'est lui le ministre de la Justice. Et il est magistrat. Alors, absolument, à la tête du ministère public, il faut qu'il y ait un magistrat et pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair. 3 jours après l'installation du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma, Washington condamne l'expansion du M23 et appelle au retrait des troupes rwandaises. La position américaine reste cohérente avec ses appels antérieurs à la désescalade.
La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point les États-Unis. Le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a dénoncé l'expansion continue du groupe armé M23 comme violation du cessez-le-feu négocié dans le cadre du processus de Luanda et a exhorté le Rwanda à retirer immédiatement ses troupes. La RDC est également appelée à cesser tout soutien au FDLR, selon Miller. Cette déclaration est une première réaction officielle américaine depuis la victoire de Donald Trump à la présidentielle. Elle intervient après le lancement le 5 novembre 2024 du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Ces dispositifs, mis en place sous la médiation de l'Angola, visent à surveiller le respect des accords de cessez-le-feu et des engagements pris dans le cadre du processus de Luanda. Le mécanisme comprend des officiers angolais, des officiers des liaisons congolais et rwandais chargés de garantir une surveillance neutre et transparente de mouvements militaires et de vérifier des allégations de violations. La position américaine reste cohérente avec ses appels antérieurs à la désescalade. En avril, les États-Unis avaient critiqué les actions déstabilisatrice du Rwanda en RDC lors d'une intervention à l'ONU et en juillet, ils avaient salué une trêve humanitaire entre les forces armées de la RDC et le M23. Cependant, des violations de cette trêve ont été signalées, poussant Washington à réitérer son appel au retrait des forces rwandaises et à une cessation de tout soutien aux groupes armés. Les Émirats arabes unis s'engagent à accompagner la ville de Kinshasa dans divers secteurs en vue de la croissance économique et le développement de la capitale congolaise. L'annonce a été faite à l'issue d'un entretien entre le premier citoyen de la ville, Daniel Bumba Lubaki, et l'ambassadeur des Émirats arabes unis en RDC. Le développement de la capitale congolaise et sa croissance économique tiennent à cœur les Émirats arabes unis. Le docteur Anwar Othman Barouz Al-Baroudi, ambassadeur des Émirats arabes unis, l'a fait savoir lors d'un échange avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Plusieurs thématiques ont dominé les échanges entre les deux personnalités, notamment les mécanismes à mettre en place en vue du renforcement de la coopération entre Kinshasa et les Émirats arabes unis. Le gouverneur Daniel Bumba et son hôte se sont accordés de travailler en synergie dans divers secteurs de la vie sociale. Objectif, booster la croissance économique et le développement de la ville. Cette visite est d'abord est inscrite dans le cadre de renforcement de relations bilatérales et diplomatiques entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Et puis d'échanger avec son Excellence Monsieur le gouverneur de Kinshasa. Cet échange a été très fructueux et ils ont réfléchi ensemble dans beaucoup de secteurs comment les Émirats arabes unis pourra venir tant soit peu à contribuer au développement de la ville de Kinshasa dans beaucoup de secteurs. Profitant de l'occasion, les locataires de l'hôtel de ville de Kinshasa a présenté à l'ambassadeur des Émirats arabes unis les différents défis auxquels la ville fait face, dont la problématique de la voirie et l'assainissement. Le gouverneur s'est par ailleurs réjoui de la collaboration qui lui a été garantie par les représentants des Émirats arabes unis en République démocratique du Congo. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, une deuxième réunion d'évaluation du dispositif expérimental mis en place pour fluidifier le trafic routier dans la ville-province de Kinshasa s'est tenue vendredi. Il ressort de cette réunion présidée par le vice-premier ministre en charge de transport que cette deuxième semaine a été accueillie en demi-teinte par les usagers de la route dans certaines artères. Les aménagements opérés n'ont pas eu l'effet escompté. Jean-Pierre Bemba Gombo a remobilisé les parties prenantes opérant sur terrain afin de pallier les difficultés rencontrées tout au long de la semaine qui vient de s'achever. Suivez le condensé de la réunion dans cet extrait. Au cours de la réunion passée, on a le VPM, le transport
son Excellence Jean-Pierre Bemba a demandé aussi que nous fassions maintenant une deuxième évaluation pour que ça aille, parce qu'il a remarqué, même pas lui seulement, mais toute la population a remarqué que au courant de cette semaine, ici, il y avait un petit relâchement, qu'il fallait que tout le monde prenne conscience pour que nous soyons à même, nous soyons au niveau où nous étions quand nous avions commencé. Alors, il avait besoin des interventions de tout le monde. Pourquoi la police était là, le ministre des Transports était là, le DG de l'OVD, la Commission nationale de prévention routière, le VPM du cabinet du ministre des Transports, et donc tous même les ministères de la Défense étaient là. Donc c'est une question multisectorielle et tout le monde doit mettre sur la patte pour que cela ça réussisse et que prochainement nous ayons la fluidité. Je l'annonçais au sommaire, de nouvelles nominations au sein de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GERAD. Ochudi Lutula Etienne a été nommé directeur général. Il sera secondé par Kamwina Lubamba, directeur général adjoint en charge des questions techniques et réformes, et Poulouké Christine, directeur adjoint en charge des questions administratives et financières. L'ordonnance présidentielle a été lue vendredi sur la télévision nationale. Vous avez voté pour un avenir qui défend vos droits fondamentaux. Ces mots sont du nouveau président élu du Botswana qui a prêté serment vendredi, leader de la coalition Umbrella et avocat de droits humains. Doma Boko met ainsi fin à plus de 50 ans de règne du Parti démocratique du Botswana. Ce journal est terminé. Mpumeng Justina Majara, Deputy Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Dr. Doto Mashaka, Vice President of the Republic of Botswana, Mr. Ndaba Nkosinat Aulad, Your Lordship, the Chief Justice of the Republic of Botswana, Mr. Terence Ramnoa, Speaker of the National Assembly, Ditapelo Keorapes, former President of the Republic of Botswana, His Excellency Dr. Mokwetsi Eric Yabetsi Massis. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Les états généraux de la justice se poursuivent ce samedi au centre financier de Kinshasa pour la 4e journée. Ces assises ont pour thème principal: pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie face à cette maladie? Des nouvelles nominations à la DGRAD. Ochudi Lutula Etienne a été nommé directeur général. Il est secondé par Kamwina Lubamba et Poulouké Christine. Vous avez voté pour un avenir qui défend vos droits fondamentaux. Ces mots sont du nouveau président élu du Botswana, Doma Boko, qui a prêté serment vendredi. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.